Bonjour, je suis Louise, professeure de yoga. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une seule posture à la demande d'une amie, Caroline. Une posture qui peut soulager les douleurs liées au syndrome prémenstruel ou aux menstruations. Donc, c'est la posture de l'enfant, Garbhasana, qu'on va voir aujourd'hui après un tout petit temps de réchauffement. Avant de commencer, je vous invite à avoir près de vous 2-3 oreillers au coussin, une couverture que j'ai actuellement sous les fesses, donc une couverture pliée. C'est tout ce dont vous aurez besoin pour la pratique d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous invite à vous installer dans la posture du diamant, donc les fesses sur les talons, soit directement, soit comme moi, en plaçant une couverture entre les fesses et les talons pour s'assurer d'être bien appuyé, puis pour enlever un peu de pression sur les genoux si vous en avez besoin. Donc, on peut avoir les coups de pied au sol ou encore s'appuyer sur les orteils. C'est comme vous le souhaitez. Donc, pour les besoins de la cause, je me mets face à vous. Donc, tout d'abord, je vous invite simplement à ouvrir les mains, à joindre le pouce et l'index. C'est une mudra des mains qui s'appelle Chin Mudra. Puis je vous invite à juste poser vos mains comme ça, toujours en Chin Mudra sur les genoux. Si vous vous trouvez dans un environnement dans lequel vous vous sentez à l'aise, je vous invite à fermer les yeux. Puis à observer ce qui se passe actuellement dans votre corps. La respiration, le ventre, les genoux peut-être, les jambes, les pieds, les épaules. Juste observer. Tout est OK tel que c'est. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'à tout moment, si vous sentez un inconfort dans une posture, dans la posture qu'on va pratiquer aujourd'hui ou dans celle-ci pendant qu'on est assis, à tout moment, vous pouvez sortir de cette posture-là. Et surtout, ne tolérez jamais aucune douleur. Donc, douleur, on s'abstient. Dans le doute aussi, on s'abstient. Je vous invite donc maintenant à ouvrir les yeux. On peut relâcher la mudra. Puis avant qu'on commence le très court réchauffement, j'aimerais souligner que si vous avez des blessures ou de l'inflammation récente ou chronique au genou, on va s'abstenir de faire la posture qui vient, donc Garbhasana, la posture de l'enfant. Aussi, si vous avez glaucome ou rétine détachée, c'est contre-indiqué, donc on ne fait pas cette posture-là. Donc, sans plus tarder, je vous invite alors maintenant à faire des noms avec la tête. Donc, en inspirant d'abord, on va expirer vers la droite. On inspire au centre. On expire à gauche. Sans rien forcer, inspire au centre. On est dans un réchauffement. Puis en même temps, on est dans la pratique de dire non. Alors, ce non, il est plutôt signifiant. Donc, apprendre à dire non parfois à des demandes, à d'autres, ou à soi, à se dire non parfois, pour pouvoir plus tard dire oui. Et surtout se dire oui à soi. Donc, une dernière fois à droite, en expirant, on revient au centre, à gauche, on revient au centre. Et maintenant, on va dire oui. De petits oui, pour éviter que la nuque soit pliée, que la tête aille vers l'arrière. Donc, on va descendre vers le bas en expirant, puis on va remonter droit. C'est tout. On ne va pas vers l'arrière. On inspire, on expire. Inspire, remonte.
Expire. Encore 2 oui. 2 petits oui. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous placer dans le sens de la longueur de votre tapis. Si vous sentez que les fesses ne touchent pas les talons ou que ça tire trop dans les genoux, comme je le disais tout à l'heure, je vous invite à placer une couverture entre les deux. C'est souvent plus confortable. Je vous invite aussi à ouvrir les genoux de chaque côté du tapis, à peu près à la largeur du tapis, pour que vous soyez bien confortable. Puis, à approcher vos coussins, vos oreillers. Donc, je vous invite à placer un premier oreiller tout près, entre les cuisses, tout près de votre corps. Un second, un oreiller ou un coussin. Puis, probablement un troisième. Près du ventre, si possible. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va imaginer qu'il y a un fil transparent qui tire le dessus de notre tête vers le plafond pour que la colonne vertébrale soit bien allongée. Et une fois que ça c'est fait, si vous avez des verres, je vous invite à les enlever. Et bien, tout en laissant la colonne bien allongée, on va s'appuyer sur les oreilles. Donc, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on ne veut pas arrondir le dos comme ça. On veut vraiment d'abord appuyer le ventre, ensuite la poitrine, ensuite la tête, de façon à ce que notre dos reste vraiment bien allongé. Une fois dans cette position-là, qu'on peut faire avec des oreillers ou encore, vous pouvez rester sur vos oreillers. Lorsqu'on a un traversin, on peut utiliser le traversin de la même façon. Voilà. On s'appuie. Je vous invite à reprendre la mudra, index contre pouce, et à déposer vos avant-bras au sol. Dans cette posture, je vous invite à inspirer avec votre ventre, sentir le ventre se gonfler et à expirer toujours avec le ventre. Gonfle, dégonfle. On peut même expirer de la bouche pour relâcher, pour laisser aller. On inspire. Ouais, on peut même expirer avec le son A. On inspire. On expire. Ça fait du bien. On relâche les organes internes, le plancher pelvien, les organes génitaux. On porte l'attention dans cette région et on relâche. On relâche le bas du dos. On inspire, toujours dans son ventre. On expire. On relâche les épaules, la mâchoire, le front. On laisse la terre nous supporter totalement. Donc, en fonction de la durée pendant laquelle vous souhaitez rester dans cette posture, vous pouvez d'ailleurs rester dans cette posture longtemps, 2 minutes, 3 minutes, 10, 15, 20 si vous le souhaitez. Un élément important, c'est de placer la tête à peu près à moitié du temps de chaque côté. Donc, une fois que vous seriez à mi-temps de votre pratique, je vous inviterai tout simplement à placer la tête de l'autre côté de manière à équilibrer le cou, les vertèbres, le dos. Toujours dans le relâchement. Je vous invite à imaginer une bulle de guérison tout autour de vous qui serait remplie de lumière blanche. Et apportez votre attention sur votre respiration. Excellent. Comme je le disais tout à l'heure, la durée de la tenue de cette posture-là,
c'est vous qui allez la déterminer pour les besoins de la cause et pour éviter de faire une vidéo trop longue. Je vous emmène tout de suite à la fin. Donc, quand vous serez prête, vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause. Puis quand vous serez prête à terminer, à sortir de la posture, eh bien, on va relâcher la mudra qu'on avait tenue. On va placer ses mains au sol. Et on va laisser toute la lourdeur de la tête dans la tête. Donc, on va pousser, marcher doucement avec les mains en laissant la tête et tout son poids pendre vers l'avant. On se ramène tout doucement. On déroule la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Et à la toute fin, on ramène la tête. Voilà. Je vous invite à observer ce qui se passe dans votre corps, comment vous vous sentez. Je vous invite à mettre un sourire sur vos lèvres et à savourer cette posture de l'enfant, Garbhasana, que nous venons de pratiquer. On peut ouvrir doucement les yeux. Je vais me replacer en face de vous. Je vous invite à placer les mains sur vos cuisses, à fermer les yeux un moment, à laisser le sourire sur vos lèvres. Soulevez les bras vers le ciel en inspirant. Placez les mains en prière devant le cœur en expirant. Penchez doucement la tête pour se remercier d'avoir pris du temps pour soi aujourd'hui en pratiquant Garbhasana, la posture de l'enfant. Namasté.